Salut toi, quelle histoire veux-tu nous raconter? Fais appel à un professionnel holistique, tout ce qui est médecine alternative, au niveau de tes corps subtils. Une mémoire certainement à libérer. Il y a les cartes qui sont tombées. Donc, on est méfiant, on entretient une tristesse. Il y a une peur, on ne dévoile pas qui on est, mais on reste motivé justement pour pouvoir dépasser tout ça. Pour aller vers une stabilité. Moi je sais, hein, là il y a des fautes au niveau holistique, il n'y a qu'un L, mais bon, peut-être qu'on avait besoin d'avoir deux L. Courage. Par rapport à une rancœur, ça vient du passé, c'est lié aux racines. Une colère qui fait qu'on entretient de l'amertume. Tu as besoin de retrouver l'estime de qui tu es en passant par la communication. Donc, avec la médecine holistique, tu as besoin de rentrer en communication avec qui tu es réellement, cette tristesse, cette peur, d'accord? Parce que là, on reste dans le silence. Mon gars, j'ai même ma voix qui est en train de bugger. Elle a envie de venir. Hein. Je vais battre une fois, hein, et ce qui va tomber, ça sera le message. Sois énergétique. Donc, il y a bien une mémoire ici, ok? Corps subtil pollué par diverses charges, ce qui fait que ensuite, ça va être ton corps physique qui va venir parler avec toi. On entretient un schéma de pensée assez négatif dans sa tête. On court après le temps, l'argent. On te demande d'assumer ce que tu ressens exactement et d'exprimer tes décisions sans avoir à te justifier, de sortir de cette dépendance ici, d'avoir besoin de l'avis des autres avant de poser des actions. De te détacher et de voir et d'entendre en fait que justement c'est ton passé qui est en train de se dévoiler dans tes pas. Donc ne sois pas trop dur envers les autres ici, on est juste en train de te refléter ce que tu es en train de ressentir à l'intérieur de toi et ce que tu n'arrives pas à exprimer, d'accord? On écrit son chemin, comment on se soigne. Avec celui-ci, je vais en prendre 9. Je pose pas de questions puisque je laisse venir le message. Transmets ton savoir. Donc l'histoire qu'on veut nous raconter ici, c'est qu'en gros, il y a un manque de confiance qui fait qu'on va avoir un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre, d'accord? On n'est pas dans l'expression ici de qui on est, mais en tout cas la vie te pousse justement à être dans l'expression, ok? En lien avec l'amour, une certaine tristesse, on te dit que tu as le courage
Parce que le poumon, c'est le siège émotionnel de la tristesse. C'est lié aux racines, à un passé, quelque chose que tu n'acceptes pas, donc avec lequel tu vas rentrer dans le jugement, et ce qui fait que tu vas être en lutte, ok? Et c'est une colère ici qui te laisse un goût amer. Tu as besoin de rentrer par la communication, par rapport à ce schéma de pensée dit négatif. Assume ce que tu ressens spontanément ici. Détache-toi de cette situation qui te fait être dans l'amertume. Vois et entends, en fait, plus profondément, que c'est ton passé qui est en train de se dévoiler dans tes pas. Donc ne sois pas trop dur envers l'autre. Tu es en train d'écrire ton chemin comme tu te soignes. On te demande justement, pour aller vers une stabilité, de faire appel à un professionnel holistique et plus précisément soins énergétiques, ok, pour pouvoir libérer une charge au niveau de tes corps subtils, puisque là, tu as le cœur qui saigne et tu le maquilles, on t'envoie des synchronicités justement pour pouvoir sortir de ce désespoir. Donc, te reconnecter à cette partie en toi qui aime vivre, tout simplement, qui aime aller vers de nouvelles expériences, ok, qui accepte les défis de la vie. Et c'est un projet en cours, tu es en train de poser des actions pour pouvoir justement retrouver un partage de vie sociale et amicale, de te sortir un petit peu de ce qui a pu se passer dans ta vie sentimentale avec cette triangulaire qu'on a vue. Ici, tu es sur le bon chemin par rapport à une triangulaire. On prend du recul, on prend de la hauteur et on comprend en fait pourquoi on avait besoin d'être trois dans un couple. C'est une énergie ici qui faisait que tu nourrissais certainement une blessure d'humiliation ou quelque chose comme ça, un manque d'estime envers soi. Maladie, dépression, donc un schéma de pensée plutôt négatif. De demander l'aide aux anges et aux archanges qui déposent leur rayon couleur sur toi. Donc pourquoi pas faire un appel à un professionnel holistique qui est capable de rentrer en communication avec les anges et les archanges pour pouvoir accéder à cette force intérieure ici. Et on te demande clairement d'écouter autour de toi, tu as beaucoup de synchronicité, et ensuite de transmettre ce savoir, d'accord? Parce qu'on aura tendance à se positionner en tant que victime et de nourrir un désespoir. Je vais couper, je vais prendre 2 cartes pour prendre plus d'informations. Transmets ton savoir. Avec l'aide de ta créativité artistique. Le fait de s'introspecter, de se responsabiliser, de voir que le hasard n'existe pas. Si tu attires une personne et qu'elle réveille des choses en toi, c'est parce que c'est en toi, d'accord, qu'il y a quelque chose justement à reconstruire. Ok, pour avoir une meilleure éducation, une meilleure maîtrise ici de ton mental avec ce schéma de pensée plutôt négatif. Donc écoute autour de toi, ta blessure intérieure s'exprime avec l'aide de tout ce qui est ton entourage, etc. D'accord? La jalousie dans ton entourage. Prends conscience pourquoi tu attires des personnages ici qui vont justement nourrir ce manque d'estime envers soi avec la jalousie. Écoute autour de toi. Ce sont tous des messages que l'on t'envoie, d'accord? Pour que tu puisses rentrer en communication certainement avec cette partie en toi ici, avec l'introspection qui est elle aussi dans la jalousie, ok? De sortir des jugements, de ne pas être dur envers les autres. Tu as une écoute profonde et ça te permet d'employer un verbe juste. Tu peux rentrer en communication aussi avec tout ce qui t'entoure, d'accord? Ces énergies, ce monde subtil. Force intérieure. Par rapport au schéma familial. Ok, il y a certainement quelque chose ici avec laquelle tu t'es programmé que tu es en train de reproduire. Tu retiens des leçons ici de ce que tu as vécu, de ce que tes parents te faisaient paraître. Ok, toi, ça te permet d'accéder à ta force intérieure. Ici, il y avait une communication qui n'était pas fluide. Certainement ici, il y a manqué beaucoup de communication dans ta famille. Ok ? Communication non fluide. Donc, d'où on te demande de faire appel aux anges et aux archanges qui déposent leur rayon couleur sur toi. Plus précisément, le bleu, va voir sur Google, puisque tu as sorti l'estime de soi, communication, chakra de la gorge, et quelque chose que l'on n'arrive pas à exprimer, donc qui s'imprime à l'intérieur de soi, que tu as besoin d'exprimer, et sans avoir besoin de te justifier surtout. Tu as encore quelque chose à comprendre, donc fais du temps ton allié, c'est vraiment le chemin qui compte, d'accord? Quand tu commences à penser au résultat, c'est que tu es déjà dans le futur et c'est à partir d'une peur. Quand tu es ici et maintenant, concentre-toi sur ce que tu ressens, ça te permettra de mettre des mots sur les mots, parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer. Fais du temps ton allié et en attendant, fais des demandes aux anges et aux archanges pour pouvoir justement lâcher prise
être dans l'acceptation, dire oui à ton passé, à ton présent et à ton futur. Et surtout dire oui à ce qui te fatigue ici, à cette tristesse, d'accord, ce qui te fait dans la méfiance, s'il y a une peur. Il va y avoir un éclaircissement, une prise de conscience ici sur comment tu es en train de vibrer. N'oublie pas que l'on écrit son chemin, comment on se soigne, ok? Puisque là, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à nourrir des désespoirs, d'où on te disait, on t'envoie des signes pour aimer le temps qui passe, d'accord? Tu as l'impression de subir ta vie, etc. avec cette triangulaire. Tu vas vers une guérison de ça. Tu vas te reconstruire en faisant ton travail d'introspection, tu vas te responsabiliser et au lieu de te concentrer sur ce qui t'arrive de nocif, tu vas te concentrer sur les solutions en prenant de la hauteur. Et on te dit que tu es sur le bon chemin. Est-ce qu'il y a quelque part où il y a un manque d'estime envers soi, tu ne t'aimes pas assez, d'accord? Reconnecte-toi ici à cet enfant intérieur, à tes valeurs profondes, à tes blessures, à ta tristesse, ok? Tu es sur le bon chemin. Justement pour pouvoir retrouver un monde émotionnel calme et serein ici, de refléter la paix en toi, d'être en paix avec qui tu es, d'être en accord parfait avec ce que tu ressens. Et pour ça, on te demande de t'aider de ton tableau de visualisation pour pouvoir donner l'ordre à ton mental d'être ce que tu souhaites réellement être, ok? Et de faire du temps de ton allié. Tu sais que c'est déjà là, en fait, ok? Puisque ton cerveau va pas faire la différence entre le réel et le non réel. Écris ta vie, insère-la dans ta fleur de vie. Comprends-la et écris-en une nouvelle et aide-toi des images pour pouvoir donner l'ordre à ton cerveau, pour pouvoir retrouver un partage de vie sociale et amicale, parce qu'il y a quelque part où tu dois t'enfermer ici dans cette tristesse. C'est lié avec le vécu de la maman, des mémoires, ok, que tu hérites. Donc ça serait bien de, pourquoi pas, professionnel holistique au niveau des mémoires, d'accord, traumatisme, intra-utérin, etc. Puisque là on est perdu dans le monde matériel, on court après le temps et l'argent, on perd une partie de soi et son cœur saigne, d'accord. C'est un projet en cours au niveau de l'âme. Tu es en train de poser des actions pour aller vers une réconciliation de cette partie-là que tu es en train de perdre. C'est une mémoire au niveau de tes énergies. Que tu caches avec des addictions, tu as besoin de te nourrir en conscience. Te nourrir en conscience, tu es dans ce que tu es en train de faire. Te nourrir en conscience avec ton verbe aussi, surtout. Je suis libre de toute dépendance. Répète-toi-le, répète-toi-le. Ton enfant intérieur. Tu es libre de créer ta destinée. Ce sur quoi tu portes ton intention se concrétise dans la matière. À partir de ton enfant intérieur. Alors, pense positif. Et on te dit que c'est le bon moment pour aller vers de la joie. Quel verbe as-tu besoin de te répéter? Un mantra, d'accord? Mantra du maître Saint-Germain, à répéter avec joie par multiples de 3. J'ai tout, j'aime tout, je suis le tout. Répète-toi ça. Et celui-ci aussi. Choisir sa vie comme ses relations. Je bannis toute source d'ennui. Je ne fais que ce que j'aime. Je choisis les gens qui me plaisent et j'évince les autres sans culpabilité. Je dis ce que je pense et ce que je ressens dans une clarté parfaite qui n'exclut jamais la délicatesse. Toujours, je sers mes intérêts. Je vais droit devant la vie, sur un chemin parsemé de pétales de rose où je découvre parfois de jolies maisons dans lesquelles je me sens accueillie par des êtres emplis de chaleur, qui m'invitent dans la joie et la bonne humeur, à vivre avec eux la communion de l'instant, qu'il en soit ainsi. Voilà, et ça te permettra justement un nouveau départ dans ce couple ici, une fois que tu auras réintégré cette peur qui te surprotège, et ça te permettra de prendre un nouveau départ. Bon, en tout cas, à partir d'une triangulaire, tu prends de la hauteur et tu vas faire des jolis effets miroirs. Je vais noter ces verbes dans la barre d'infos, répète-le et prends soin de toi.